Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre des préparations au concours de master ou de recrutement et les examens d'aptitude professionnelle, vous êtes le bienvenu dans cette lecture résume du Système national de santé. Q4, l'organisation du RISUM, NB, leur régulation est assurée par les SAMU. Les urgences médicales de proximité, UMP, assurées par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercle, représentent le premier niveau du RISUM. Assure les 7 fonctions suivantes. F1, permanence 24 heures, 24. F2, diagnostic des détresses vitales. F3, gestes et manœuvres de premier secours. F4, contention provisoire et immobilisation de fractures par attelle. F5, surveillance du patient. F6, examen biologique de bain. F7, transfert sanitaire simple 24 heures, 24. Les urgences préhospitalières, UPH, assurées par les moyens de transport de secours de base, les services médicaux d'urgence et de réanimation, SMUR, et les services médicaux héliportés, HELISMUR. Les urgences médico-hospitalières, UMH, comprennent les urgences médico-hospitalières de base, UMHB, assurées par les HP. CHP, représentent le 2e niveau du RISUM. Assure les fonctions F8 à F12. F8, gestes de ressuscitation et de réanimation. F9, examen complémentaire de bain. F10, transfusion. F11, hospitalisation. F12, intervention chirurgicale. Les urgences médico-hospitalières complètes, UMHC, assurées par l'ESCR, et les CHU. Représentent le 3e niveau du RISUM, assurent les fonctions F13 à F16. F13, fonction de réanimation hospitalière polyvalente. F14, examen complémentaire complet. F15, transfert SMUR en plus de F9. Les urgences médico-hospitalières spécialisées, UMHS, assurées par les CHIR. Assurent les fonctions suivantes. Urgence obstétricale, urgence psychiatrique. PEC des brûlés, oxygénothérapie hyperbare. Les composantes du RISUM. Les services d'urgence hospitaliers, SU. Le service d'assistance médicale urgente, SAMU, avec son centre de régulation des appels médicaux, CRAM, et son centre d'enseignement des soins d'urgence, CESU. Cette structure pouvant être commune à plusieurs régions. Les services mobiles hospitaliers d'urgence et de réanimation d'ISMUR. Les structures de soins de santé de base participant aux activités médicales, urgentes, CS de 2e niveau. Les moyens de transport sanitaire mobilisés par le CRAM dans le cadre de l'activité d'assistance médicale urgente, AMU. Q, dans le domaine de la santé, l'évaluation quantitative des soins, est une analyse comparative d'actions alternatives en termes de coûts et de conséquences sur la santé, utilise les indicateurs suivants. L'analyse du rapport coût-efficacité. L'analyse du rapport coût-utilité. L'analyse du rapport coût-bénéfice. Q5, la part la plus importante du financement du système national de santé, est assurée par les ménages ou bien les paiements directs des populations. Q, au Maroc, le budget total du MS, représente 5,3% du budget total de l'État, 2015. Sachant qu'au niveau international l'amélioration du secteur de la santé nécessite 12% du budget général de l'État, 5,61% en 2016. Q, les comptes nationaux de la santé. Inclut toutes les parties jouent un rôle dans le financement. Constitue une approche globale examinant le montant total des dépenses de santé au niveau national. Q, la performance d'un système de financement de la santé se mesure à sa capacité de générer des ressources suffisantes et pérennes pour la santé, plus d'argent pour la santé. Faire un usage optimal de ses ressources, plus de santé pour son argent. Veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous. Q, les déterminants clés de la performance des systèmes de financement de la santé. L'importance des prépaiements. Le degré de répartition des risques financiers, financement collectif. La subvention des pauvres. Stratégie d'achat des prestations. Q3, les dimensions à considérer dans la progression vers la couverture sanitaire universelle sont
La largeur de la couverture, le type et la proportion de la population qui est couverte. La profondeur de la couverture, les services couverts jusqu'à la chirurgie. Esthétique. La hauteur de la couverture, la proportion du caoutchouc qui est couverte. Q. Les objectifs de l'économie de la santé. Rechercher la meilleure utilisation des ressources. Proposer des solutions aux problèmes économiques et financiers de la santé. Q. Définition. Le coût, l'ensemble de dépenses nécessaires à la production d'un bien ou d'un service ainsi que l'usure ou l'obsolescence égale, amortissement, des immobilisations nécessaires à cette production. Le prix, la résultante de la confrontation de deux forces contraires offre-demande. La tarif, prix fixé institutionnellement par une autorité pour des raisons économiques ou sociales. Q. Les dimensions de la qualité en santé. L'innocuité de soins. La compétence humaine ou compétence professionnelle des soins. L'efficacité. L'efficience. La sécurité. La continuité. L'accessibilité, équité. Les relations interpersonnelles, la réactivité et l'empathie. L'agrément des services de santé. Q. L'énoncé du problème dans un cycle d'amélioration de la qualité. Doit. Évoquer la source d'information sur le problème. Évoquer la fréquence du problème. Q. Les catégories des déterminants de la santé. Mode ou habitude de vie. Environnement. Facteurs biologiques. Organisation de soins. Q. L'intégration des soins est une. Intégration dans le temps. Intégration dans l'espace. Intégration des services dans le système de santé, district. Q. Les études épidémiologiques sont classées selon le temps. L'élément de départ. L'objectif de l'étude. Les moyens d'investigation. Q. La prévalence. Le nombre de cas existants dans une population donnée à un moment donné. Désigne l'état de santé d'une population à un moment donné. Q. L'incidence. Le nombre total des nouveaux cas dans une période donnée. T. Astérisque, K. La population moyenne exposée au risque à la même période T. Q. Les caractéristiques d'un service de soins sont décentralisation, permanence, polyvalence. Q. Les problèmes essentiels rencontrés par le Maroc pour aboutir à une couverture sanitaire universelle de santé. La disponibilité des ressources suffisantes. La dépendance excessive au paiement direct au moment où les personnes ont besoin de soins. L'utilisation efficiente et équitable des ressources. Q. Un soin efficace se caractérise par la continuité, la globalité, l'intégration, l'efficacité, faire les choses bien. Efficience, faire les bonnes choses. Une bonne communication professionnelle de santé, population. 1. Q. La santé communautaire, fait partie intégrante de la santé publique. Sa spécificité est d'être populationnelle et non individuelle et de promouvoir et de mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé. Elle est fondée sur plusieurs grands principes. La santé est liée à un ensemble de facteurs démographiques, géographiques, sociaux, économiques, qui ne touchent pas qu'un individu mais toute une population et qui sont répartis de manière inégale entre les territoires. La médecine, le système de soins et les politiques publiques n'apportent pas toujours une approche assez globale. Les comportements individuels sont difficiles à faire changer, donc l'implication des gens est fondamentale pour parvenir à un changement. Il ne s'agit pas de faire pour les gens mais avec eux. Q. Le développement de la participation communautaire nécessite élaboration d'une stratégie sur la santé communautaire. Renforcement des compétences en matière de participation et d'action communautaire. Étendre les expériences communautaires réussies. Mobilisation de la société civile autour de la santé communautaire. Q. Les indicateurs de l'état de santé. Les indicateurs démographiques. L'espérance de vie à la naissance. Taux d'accroissement démographique annuel. TB de natalité. IS de fécondité. Les indicateurs de morbidité. Taux d'incidence. Taux de prévalence. Les indicateurs de mortalité. Taux brut de mortalité, nombre de décès, nombre total de la population. Taux spécifique de mortalité, l'âge, sexe, cause. Mortalité prématurée égale mortalité avant 65 ans.
Taux de mortalité infantile. Taux de mortalité juvénile. Taux de mortalité infanto-juvénile. Taux de mortalité maternelle. Q. Les indicateurs de la prestation de soins de santé. La disponibilité. Q. Le processus théorique d'élaboration du schéma régional de l'offre de soins peut être résumé en 3 étapes essentielles, qui sont l'identification des problèmes et la fixation des grandes orientations. La mobilisation des ressources. La détermination des mesures à prendre. Q. Épidémie. Une augmentation significative et inhabituelle de la fréquence d'une maladie dans le temps et dans l'espace. Q. Les 3 causes à l'origine de plus de la moitié des décès néonatals survenus les 48 premières heures de la vie sont les anomalies liées à une brièveté de la gestation, l'hypoxie intra-utérine, les infections spécifiques de la période périnatale. Q. Les paramètres utilisés pour évaluer un programme de santé. Indicateurs de performance. Indicateurs d'impact. Q. Les 6 axes du Plan d'action national sur la santé et le handicap 2015 à 2021. Le renforcement des programmes et des actions de prévention et de dépistage précoce des pathologies à l'origine du handicap. L'amélioration de la PEC des besoins des personnes en situation de handicap. Le renforcement de la formation de base et la formation continue. Le renforcement du cadre réglementaire et partenariat. La mobilisation sociale et lutte contre la stigmatisation. Le suivi, évaluation et recherche. Q. Selon le décret de la carte sanitaire, le secrétariat de la Commission nationale de l'offre de soins est assuré par la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires. Elle est présidée par le ministre de la Santé ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le secrétaire général du ministère de la Santé. Q. Les établissements médico-sociaux. Destinés à la PEC médicale avec un accompagnement social des personnes à besoins spécifiques. Offrent des prestations de soins avec ou sans hébergement. Sont créés dans le cadre des SROS soit par le MS, soit en partenariat avec d'autres acteurs publics ou privés. Q. La détermination des besoins en santé est basée sur les approches suivantes. La méthode des besoins normatifs. La méthode des objectifs de prestation. L'efficacité de l'action. L'efficience de l'action. Q. Les missions d'un hôpital universitaire sont les soins, la recherche, la formation, la restauration, l'hôtellerie. Q. Les fonctions de la santé publique sont au nombre de 8. 4 essentiels. Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires. Préparation et riposte de santé publique aux flambées de maladies, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence. Protection de la santé, y compris la gestion de la salubrité de l'environnement, de la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité toxicologique et au travail. Promotion de la santé et prévention des maladies par des interventions en milieu communautaire, y compris par une action pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en matière de la santé. 4 d'appui. Garantir l'efficacité en matière de gouvernance de la santé, une législation de santé publique, un financement et un soutien institutionnel. Garantir un personnel suffisant et compétent pour des prestations efficaces en matière de santé publique. Communication et mobilisation sociale pour la santé. Faire avancer la recherche en santé publique pour avoir une influence sur les politiques et les pratiques. Q. En santé publique, on évalue la pertinence de l'action, l'impact de l'action, la cohérence de l'action. Q. Orientation et intervention stratégique pour le renforcement de la santé publique au Maroc. Obtention d'un niveau plus élevé d'engagement en faveur de la santé publique au Maroc. Élaboration d'un système de surveillance intégré des maladies et des facteurs de risque. Promotion des comportements favorables à la santé à travers le principe de la santé dans toutes les politiques. Renforcement des capacités de la santé publique en termes de ressources humaines. Q. Selon la loi 3409 sur le système de santé et l'offre de soins, le droit à la protection de la santé est une responsabilité de l'État et de la société. Q. Selon la portée de la démarche, la planification est tactique.
Opérationnel. Q. Le cycle de la planification sanitaire comprend les étapes suivantes. Étape 1. La recherche d'un consensus sur les buts ou finalités. Étape 2. Définition d'objectifs spécifiques prioritaires. Étape 3. Programmation des moyens et des activités. Le ratio médecin-infirmier préconisé par l'OMS, un médecin pour 2 infirmiers. Q. La stratégie du Plan national de prévention et du contrôle du cancer repose sur les domaines suivants. Prévention. Détection précoce. PEC diagnostique et thérapeutique. Soins palliatifs. Q. Les caractéristiques de la planification. Créativité. Processus dynamique et continu. Obéit aux orientations stratégiques. Q. Les CHU sont des établissements de recours interrégional ou national. Q. Les principaux indicateurs de la santé des jeunes et adolescents sont maladie de l'enfant et son traitement. Travail de l'enfant. Q. L'amélioration du financement et de la gouvernance du système de santé régional suppose renforcement de la régionalisation, de la déconcentration et de la contractualisation. L'adoption et l'implantation des nouveaux outils de planification et de gestion. Développement des actions de coordination sectorielle entre les structures ambulatoires et hospitalières. Q. Dans le processus de planification sanitaire, les objectifs spécifiques définissent les résultats de l'évaluation d'une action sanitaire. Ont une liaison avec les indicateurs sanitaires. Servent de point de référence pour la prise de décision. Q. La couverture médicale universelle consiste à améliorer la qualité et la gamme des soins. Réduire les paiements directs. Q. Les composantes de l'évaluation des services de santé comprennent le rendement du personnel et la présence du personnel. La qualité des prestations fournies. La disponibilité du matériel. Le nombre des prestations réalisées. Q. Les déterminants de la santé font intervenir les éléments suivants. Infrastructure sanitaire. Environnement économique. Le mode de vie de l'individu. Q. Les éléments essentiels pour l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre des activités sanitaires sont la vision, les stratégies, les ressources, et les critères de performance ou d'évaluation. Q. La mise en place d'un programme de santé est la phase la plus importante du processus de planification sanitaire. Car il est l'aboutissement des décisions prises. Son succès dépend des facteurs de la qualité de communication avec le personnel de santé. La sous-estimation d'une action peut mettre en péril le programme. La motivation du personnel constitue la première étape. Q. Les maladies à caractère social. Tuberculose pulmonaire, paludisme, syphilis primaire et secondaire. Q. Les maladies quarantenaires, peste, choléra, fièvre jaune, typhus. Épidémique à poux et lièvre récurrente à poux. Q. L'évaluation des prestations de santé. Permet l'appréciation du degré de réalisation des objectifs sanitaires. Repose sur des critères fondés sur les normes. Q. Le PIB est un indicateur approximatif de la richesse créée sur un territoire. Q. Les maladies à déclarations obligatoires. Les maladies soumises au règlement sanitaire international. La peste. La fièvre jaune. Le choléra. Maladies peuvent donnant lieu à des poussées épidémiologiques. La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et les paralysies flasques aiguës, la rougeole, la tuberculose, le paludisme, la bilharzio, la lèpre, le sida, les urétrites masculines gonococciques et non gonococciques, la syphilis primo-secondaire, les infections méningococciques, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, les toxi-infections alimentaires collectives, la rage humaine, le trachome. Autres maladies à déclarations obligatoires. Le RAA, les leishmanioses, le charbon humain, la brucellose, les hépatites virales, la leptospirose, le typhus exanthématique, la fièvre récurrente, la conjonctivite gonococcique du nouveau-né. Les maladies donnant lieu à désinfection obligatoire. La peste, le choléra, les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, la tuberculose, la poliomyélite, la leptospirose. Les maladies donnant lieu à désinsectisation obligatoire. La peste,
la fièvre jaune, le choléra, les leishmanioses, les fièvres typhoïdes. Et paratyphoïdes, le typhus exanthématique. Les maladies donnant lieu à dératisation. La peste, la leptospirose, les rickettsiotes. Critères de l'OMS. Un médecin pour 2 infirmiers. Un infirmier pour 5000 habitants. Une sage-femme pour 5000 habitants. Un médecin pour 10 000 habitants. Q. Les facteurs influençant le système de santé. Les facteurs démographiques. Les facteurs culturels. Les facteurs liés au système de financement. Q. Les temps de la planification stratégique sont. Le temps politique. Le temps stratégique. Le temps tactique. Q. Les outils de la planification stratégique. Le budget programme. CS. SROS. PEH. Plan d'effectifs. Normalisation des critères d'allocation des ressources. Le plan stratégique régional. Q. Le plan de réorganisation et de développement des urgences médicales au Maroc, comporte 3 objectifs et 10 mesures. Q. Les critères de l'implantation des infrastructures et installations publiques. Concernant le RESSP. Un CSR1, pour une population minimale de 7000 habitants. Un CSR2, pour une population minimale de 25 000 habitants. Un CSU1, pour une population minimale de 25 000 habitants. Un CSU2, pour une population minimale de 50 000 habitants. Concernant le RH. Hôpital de proximité, exige une population de desserte de 70 000 habitants. Au moins. Hôpital PP, exige en plus du respect du découpage sanitaire une population minimale de 200 000 habitants. Hôpital interrégional, doit desservir au moins 2 régions sanitaires et couvrir une population de près de 3 millions d'habitants. Q. La consommation moyenne mensuelle, est une méthode d'estimation des besoins en produits pharmaceutiques. Q. Selon la stratégie sectorielle 2012-2016 sur 4 provinces ne disposent pas en cours des hôpitaux. Q. Les axes de la stratégie sectorielle de santé 2012 à 2016. Axe 1. Amélioration de l'accès aux soins et de l'organisation des services. Axe 2. Renforcement de la santé de la mère et de l'enfant. Axe 3. Promotion de la santé des populations à besoins spécifiques. Axe 4. Renforcement de la surveillance épidémiologique et développement des vigilances sanitaires. Axe 5. Développement du contrôle des maladies non transmissibles. Axe 6. Développement et maîtrise des ressources stratégiques de la santé. Axe 7. Amélioration de la gouvernance du système de santé. Ces 7 axes seront déclinés en 28 plans d'action spécifiques, totalisant 168 actions. Q. Les 3 étapes essentielles d'élaboration des SROS sont l'identification des problèmes et la fixation des grandes orientations, la mobilisation des ressources, la détermination des mesures à prendre. Q. Le plan stratégique régional est un document d'orientation des actions sanitaires de la région. Il comprend une étape d'analyse de la situation, une étape de formulation stratégique. Q. Le plan régional de couverture sanitaire a pour objectif de la répartition géographique des ressources humaines, les liaisons, la coopération et la complémentarité entre les établissements de santé et entre les secteurs. Q. Parmi les objectifs du plan d'action 2012 à 2106. Réduire la mortalité maternelle de 112 à 50 décès pour 100 000 naissances vivantes. Réduire la mortalité néonatale de 19 à 12 pour 1000 naissances vivantes. Q. Les 2 logiques sur lesquelles repose la formation du projet d'établissement. Une logique de projet. Une logique professionnelle. Je suis pas sûr à 100%. Q. Parmi les approches de résolution des problèmes pour l'amélioration de la qualité. Résolution individuelle des problèmes. Résolution systématique de problèmes en équipe. Amélioration des processus. Q. L'admission ordinaire dans un hôpital public peut se faire seulement pendant les jours et les heures ouvrables. Q. Le taux de décès maternel pour 100 000 NV
est de 72,6 pour 100 000 naissances, 44,6 en MU 111,1 en Mister, soit une réduction en milieu urbain de 39% et en milieu rural de 25%. Santé en chiffres 2015 à 2016. Q. Les départements ministériels impliqués dans la santé scolaire et universitaire. Ministère de la Santé. Ministère d'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ministère d'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de formation des cadres. Ministère de l'Intérieur. Q. Le projet d'établissement hospitalier comprend les projets suivants. Le projet médical. Le projet de soins. Le projet managérial. Le projet d'investissement et de maintenance. Le projet du système d'information. Le projet social. La performance d'un SS dépend de la connaissance, des compétences, de la motivation, et de la distribution du personnel chargé d'organiser et de fournir des prestations. Les hôpitaux universitaires ont une mission de soins de diagnostic et formation, un caractère national, un statut particulier, un conseil d'administration. Les 3 cancers les plus fréquents au Maroc, cancer du col utérin, du sein et du poumon. Q. Les nouveaux défis de la santé sont la sécurité sanitaire internationale, la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles, la couverture universelle de santé, la pénurie en ressources humaines de santé et la maîtrise des déterminants sociaux de la santé. Les structures de l'offre de soins des mutuelles relèvent du secteur semi-public. Q. Les caractéristiques de l'AMO. L'assistance sociale. Système obligatoire. Système à régime multiple. Système contributif. Q. Pandémie. Est une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontières. Q. Le classement des sources de financement de la santé au Maroc de 1 à 5. Les ménages. L'État. L'assurance maladie. Les employeurs, hors l'État et les collectivités locales. Les collectivités locales. Q. Les types de prévention. Primaire. Ce sont tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population, en réduisant le risque d'apparition des nouveaux cas. Elle est basée sur la vaccination. Secondaire. Ce sont tous les actes destinés à diminuer la prévalence des maladies dans une population en réduisant son évolution et sa durée. Tertiaire. Ce sont tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques dans une population en réduisant au minimum les invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie, et ceci grâce à la réhabilitation et la réinsertion sociale ou fonctionnelle. Q. Une maladie devient une priorité en santé publique aux conditions suivantes. La prévalence est élevée dans la population. Il n'y a pas encore de traitement efficace. La maladie est une maladie sévère ou source d'handicap. Q. L'épidémiologie est une science qui concerne l'étude des déterminants de l'apparition et de la transmission des maladies, de la distribution des maladies, des facteurs de risque d'apparition des maladies, des mesures effectives pour la prévention et le contrôle des maladies, des facteurs influents sur la santé et les maladies de la population. Q. Le taux de mortalité est le nombre de décès annuels rapportés au nombre d'habitants d'un territoire donné. Q. La régionalisation, c'est le transfert du pouvoir aux régions selon 2 formes, soit la déconcentralisation, pour les CL, ou bien la centralisation, pour les organismes locaux relevant de l'État. Q. La promotion de la santé repose sur une approche médicale, une approche comportementale, une approche sociale et économique, une approche épidémiologique. Q. Les modes et stratégies de couverture sanitaire au Maroc sont fixe, mobile, participatif, santé communautaire. Q. Type de surveillance épidémiologique. Passive, active, sentinelle. Q. La couverture sanitaire au Maroc par le mode fixe concerne la population située à une distance de 0 à 3 km. La VAD concerne la population située à une distance de 3 à 6 km. Le point de contact ou l'équipe mobile concerne la population située à une distance de 6 à 10 km. Par l'équipe mobile concerne la population située à une distance supérieure à
10 km. Sont couvertes par l'équipe mobile, les localités situées à plus de 6 km d'une formation sanitaire et les localités situées à moins de 6 km en cas d'obstacle. Q. L'accouchement en milieu surveillé est celui qui survient dans les hôpitaux, les cliniques privées, les maisons d'accouchement. Q. Les missions de la direction régionale sont essentiellement mise en œuvre de la politique nationale de santé en tenant compte des spécificités de la région. Animation et coordination des actions sanitaires des délégations du MS. Relevant du ressort territorial de la direction régionale de la santé. Promotion des actions de partenariat avec les intervenants dans le domaine de la santé à l'échelle régionale, notamment les collectivités locales, le secteur privé et la société civile. Coordination. La protection de la santé publique et la ville sanitaire. La planification stratégique. Le financement et la gestion financière. La gestion des ressources humaines. Le pilotage et la coordination des actions des établissements de santé. Q. Éléments de la surveillance épidémiologique. Déclaration des décès. Déclaration des maladies. Déclaration des épidémies. Rapport des investigations des épidémies. Rapport des enquêtes autour des cas. Déclaration et rapport autour des cas. Études épidémiologiques. Information sur la distribution des réservoirs et des vecteurs. Information sur la distribution des médicaments. Données démographiques. Données environnementales. Information publique et médiatique. Q. L'hémoculture. Objectif ou but. Confirmer le diagnostic. Identifier le germe en cause. Réaliser un antibiogramme. Mettre le malade sous l'antibiothérapie adaptée. Prescrire l'antibiotique qui agit sur le germe en cause. Indication. Fièvre d'origine indéterminée, T degré plus grand que 38,5 degrés Celsius. Hypothermie, température inférieure à 36 degrés Celsius. Signes cliniques évocateurs d'infection, frisson. Maladie terminale, chez un immunodéprimé. Maladie rapidement fatale. Toxicomanie par voie veineuse. Devant un choc septique. Contre-indication. Bras perfusé. Présence d'une fistule artério-veineuse. Patient sous traitement antibiotique. Q. Les 6 fonctions des ESSP. Fonctions de soins. Fonctions de santé publique. Fonctions d'organisation et de gestion. Fonctions de formation et d'encadrement. Fonctions de communication et de liaison. Fonctions de développement communautaire et de collaboration. Intersectorielle. Q. La formulation stratégique du plan sectoriel 2012-2016 est basée sur les approches suivantes. Élaboration de santé. Une approche fondée sur les droits. Une approche de démocratie sanitaire. Une approche de renforcement du système de santé. Q. Parmi les approches en santé publique. L'approche pluridisciplinaire. L'approche multisectorielle. L'approche verticale par problème de santé. L'approche horizontale par méthode de service. La participation communautaire. Q. Les outils de la santé publique. Épidémiologie, études, enquête, épidémiologie. Économie, outils d'évaluation économique. Démographie, pyramide des âges, indicateurs démographiques. Gestion, planification, évaluation, GRH. Sciences humaines, sociologie. Formation, méthode pédagogique. Q. Le nombre des membres de la Commission nationale de l'offre de soins, 26. Q. Les concepts fondamentaux de l'économie. La rareté des ressources. Le choix, la décision. Le coût d'opportunité. L'efficience économique. Q. Les principales contraintes du développement du système de santé. Difficulté d'accès aux soins. Importance des paiements directs des ménages. Pénurie et ressources humaines de santé. Q. Les nouveaux programmes lancés par le MS pour atteindre les ODVER 2030. Programme de lutte contre la surdité. Programme de lutte contre l'hépatite virale. Q. La surveillance épidémiologique est un processus composé de 4 activités principales. La collecte de données pertinentes sur une population et une région. Spécifique. Regroupement et tabulation de ces données sous une forme significative et exploitable.
Analyse et interprétation des données. Diffusion des données et résultats aux personnes et services intéressés. Q. Les caractéristiques de la santé communautaire. L'implication de la population. Le repérage collectif des problèmes, des besoins et des ressources. La participation et ouverture à tous les acteurs. Le décloisonnement professionnel. Q. Les missions des systèmes de soins. Identification des besoins. Choisir les priorités et l'action. Mettre en œuvre une politique de santé adaptée aux besoins. Q. Le développement de la santé en milieu rural. Renforcement de la stratégie de couverture sanitaire fixe. Renforcement de la couverture sanitaire mobile. Développement de la participation communautaire. Q. Le financement du PEH. La contractualisation, instrument réglementaire pour la mise en œuvre du PEH et son financement, budget-programme. Le partenariat, avec les collectivités locales, les ONG, les donateurs, pour le financement de certaines actions du PEH. Q. Le bon trajet qu'emprunte l'oxygène dans les voies respiratoires lors de l'inspiration, les fosses nasales, le pharynx, carrefour aérodigestif, le larynx, la trachée, les bronches. Q. Renforcement de la stratégie de couverture sanitaire fixe. Opérationnalisation des structures fermées pertinentes. Construction des logements de fonctionnement. Renforcement du plateau technique des CSCA. Renforcement de la disponibilité du médicament. Amélioration du transfert à partir des unités UMP. Q. Renforcement de la couverture sanitaire mobile. Mise en œuvre du plan national des compagnes médicales spécialisées et mobilisation des ressources nécessaires. Renforcement des moyens de mobilité pour la couverture médicale mobile. Renforcement du plateau technique des unités mobiles. Mobilisation des ressources nécessaires pour la couverture sanitaire mobile. Renforcement des compétences des prestataires de soins en gestion des unités médicales mobiles. Livre. Q. Les instances de concertation en matière de santé, pour améliorer la gouvernance du SNS. Un Conseil national consultatif de la santé. Un Comité national d'éthique. Une Commission nationale consultative de coordination entre le secteur public et le secteur privé. Une Commission nationale et des commissions régionales de l'offre de soins. Un Comité national de veille et de sécurité sanitaire. Un Comité national d'évaluation et d'accréditation. Q. Les principes de la gestion de la qualité sont le leadership. Orientation vers le client. Le travail en équipe. L'utilisation des données. Analyse des systèmes et des processus. Q. La formulation du PEH repose sur deux logiques. Logique professionnelle. Logique de projet. Q. La réforme du système de santé marocain repose sur 4 choix stratégiques. La régionalisation. L'approche du système de santé intégré. La réforme du financement, AMO. La réforme hospitalière, qui vise la préparation des hôpitaux à la transition à l'autonomie et à la mise en place de l'assurance maladie. Levier d'action, représente les actions motrices de la réforme de santé. L'institution d'équipes régionales de planification. Le développement d'un système d'information informatisé. La promotion de l'assurance qualité. L'introduction des nouveaux mécanismes de régulation, CS, SROS, PEH. Contractualisation. Q. La circonscription sanitaire, assure les prestations relatives. La prévention. La promotion de la santé et des modes de vie sains. L'accouchement. Les UMP. Médecine générale. Qualité d'un système de santé, global, efficace, accessible, acceptable. Équitable, planifiable et évaluable, souple et modifiable. Les objectifs du plan stratégique national 2017 à 2021 de lutte contre le SIDA. Diminuer de 75% les nouvelles infections par VIH. Diminuer de 60% la mortalité liée à l'infection par le VIH. Éliminer la transmission mère-enfant du VIH. Lutter contre toute forme de discrimination et de stigmatisation. Q. Les objectifs de la CS. L'optimisation de l'utilisation des ressources stratégiques du système de santé national.
La détermination du cadre le plus approprié à MT et à LT pour le développement des différentes composantes de l'offre de soins, l'infrastructure de base, les équipements biomédicaux et les ressources humaines, publiques et privées. Améliorer l'accès aux soins et réduire les inégalités. Rationaliser le développement sanitaire du pays. Déterminer le cadre adéquat pour le développement des infrastructures. Équipements, RH. Régulation de l'offre de soins. Q, selon le décret de la CS, la carte est un outil de l'organisation de l'offre de soins. Est établi par arrêté du ministre de la Santé. Est établi pour une période de 10 ans. Doit être évalué toutes les 5 ans. Vise l'optimisation de l'utilisation des ressources par le système de santé. Q, le décret de la CS, ne s'applique pas aux structures sanitaires régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques. Bureaux communaux d'hygiène et de tout service sanitaire ayant pour mission exclusive de fournir des prestations de santé publique visant la prévention sanitaire collective. La Commission régionale de l'offre de soins donne son avis pour l'élaboration des SROS. Est présidée par la Wali de la région concernée ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la docteure de la santé de la région concernée. Q. Le schéma régional de l'offre de soins, SROS, est établi par les docteurs de la santé concernés pour une période de 5 ans après. Avis de la CROS. Approuvé par des arrêtés des ministres de la Santé. L'établissement d'une stratégie de développement des activités sanitaires est construit sur la base de l'analyse des besoins de santé de la population et leur tendance. La définition des besoins en ressources humaines. Une référence pour l'allocation optimale des ressources. Un outil pour la détermination des objectifs prioritaires en matière de santé. Et enfin merci de votre bien attention et bon courage à tous.